Flappy Bird, le jeu mobile le plus culte des années 2010. C'est à la fois l'un des jeux les plus simples, mais aussi l'un des plus frustrants. Tu touches l'écran, l'oiseau saute. Tu passes entre les premiers tuyaux et tu te dis ça devrait être facile. Sauf que pas du tout. En réalité, Flappy Bird, c'est un jeu plutôt énervant qui fait bien rager. J'ai jamais réussi à faire un score digne d'un record. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. D'après mes recherches, le gros record probable que j'ai trouvé serait de 5707 tuyaux franchis, ce qui est énorme. Mais dans cette vidéo, je me suis lancé un double défi. Déjà battre ce record de 5707 et ensuite tenter d'atteindre un score que je trouve iconique, de 9999. Pour y arriver, je vais créer 100 cobayes, tous pilotés par une intelligence artificielle, les faire jouer, les faire échouer, les faire évoluer, génération après génération. Et on va essayer d'en obtenir un seul, capable de devenir invincible au jeu. On va tenter d'implanter ce qu'on appellera un algorithme génétique. Le défi, c'est pas juste de créer un bot parfaitement scripté. Je connais déjà les obstacles à l'avance, ça serait trop facile et pas intéressant. Ce que je veux créer, moi, c'est un algorithme où les oiseaux partent de zéro, prennent des décisions, apprennent par eux-mêmes, puis transmettent leur savoir aux générations qui suivent. Si tout se passe bien, au fil des itérations, les meilleurs devraient survivre de plus en plus longtemps, leur maîtrise du jeu devrait s'améliorer, et petit à petit, on devrait voir émerger un profil quasi invincible. Donc première étape, on recrée Flappy Bird. Tout est en JavaScript, pas de framework, pas de moteur de jeu pour que ce soit léger, simple à afficher, direct dans mon navigateur. Pour le rendu, j'ai récupéré les assets officiels du jeu, pas besoin de tout coder à la main. J'importe les différents éléments, l'oiseau, les tuyaux, le fond, le sol, puis je les affiche dans mon Canva HTML. Ensuite, je code toute la logique du gameplay en reprenant les vraies contraintes du jeu. Déjà, on a le déplacement de l'oiseau. À chaque frame, il subit la gravité, donc sa vitesse verticale augmente en permanence. Et quand il saute, je lui applique une impulsion vers le haut. Rien qu'avec ça, je retrouve déjà la sensation de Flappy Bird. Si tu fais rien, tu tombes. Si tu cliques mal, tu meurs. Ensuite, il faut gérer les tuyaux. Je génère des paires avec une ouverture au milieu. En gros, chaque tuyau existe avec une position en X. Et à chaque update, je modifie leur position. Quand un tuyau sort de l'écran, je le supprime et j'en recrée un nouveau derrière. Même chose pour le sol, il défile en boucle. Ensuite, le point un peu plus touchy qu'on va rencontrer, ce sont les collisions. Là, il n'y a pas vraiment le choix, je dois détecter précisément si l'oiseau touche un tuyau ou le sol. Donc ce que je fais, c'est que je teste si la hitbox de l'oiseau entre dans la zone d'un obstacle ou s'il descend trop bas. En gros, la logique veut que si cette condition est vraie, l'oiseau est éliminé. Fin de game. Après ça, j'ajoute le score très important. À chaque fois que l'oiseau franchit un tuyau, j'incrémente le compteur. Plus 1. Pour finir, le leader de chaque génération aura un skin rouge, ce qui nous permettra de le distinguer facilement. Voilà, à ce stade, on a un jeu jouable dans notre navigateur. Et c'est maintenant qu'on arrive à l'étape la plus intéressante, les gars. Je vais remplacer le vrai joueur, c'est-à-dire moi-même, l'oiseau d'origine, que je peux contrôler, par une centaine de cobayes prêts à être entraînés. Deuxième étape, on va donner leur intelligence aux cobayes. Chaque oiseau possède sa propre intelligence. On peut la représenter comme un petit réseau de neurones, pas un énorme modèle, hein. Juste un mini-système assez léger pour faire tourner nos 100 cobayes en parallèle dans notre navigateur. L'idée, c'est qu'à chaque frame, chaque oiseau reçoit des informations sur sa position actuelle et il doit décider tout seul s'il saute ou pas. Pour schématiser le cerveau de l'oiseau, je vous montre sa structure. On a 3 entrées, 4 neurones cachés et une sortie. À gauche, on voit ce que l'oiseau mesure. Ce sont des capteurs. Les 3 entrées, ce sont les informations les plus utiles pour qu'il survive. La première entrée, c'est la distance horizontale jusqu'au prochain tuyau. Est-ce que l'obstacle est encore loin ou est-ce qu'il se rapproche? La deuxième, c'est l'écart vertical entre l'oiseau et le centre du trou situé entre les 2 tuyaux. Là, l'idée, c'est de savoir si le cobaye est trop haut, trop bas ou à peu près bien aligné pour qu'il puisse passer. Et la troisième, c'est sa vitesse verticale, c'est-à-dire est-ce que l'oiseau tombe, remonte ou chute beaucoup trop vite. Au milieu de tout ça, on a nos fameux neurones. C'est ici que les 3 informations précédentes se mélangent et que le script calcule quelle action semble la plus pertinente à exécuter par l'oiseau. À droite, on a la décision finale, on a une seule issue, une seule action, c'est sauter ou ne pas sauter. Avec seulement ces 3 informations, le script fait ses calculs et produit une valeur en sortie. La règle de décision est simple, si la valeur en sortie est supérieure à 0,5, l'oiseau saute. Sinon, il fait rien. Les traits que vous voyez entre tout ça sont les connexions. Plus un trait est épais, plus l'information est importante dans la décision du cobaye. Et la notion visuelle la plus importante à observer, c'est la couleur jaune. Quand elle s'active, ça veut dire que l'oiseau vient de déclencher l'action de sauter. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc au final, à chaque frame, chaque oiseau reproduit le même cycle. Il observe sa situation, il fait un calcul, puis il décide s'il doit sauter ou non. L'objectif ici, c'est vraiment de laisser chaque cobaye développer sa propre logique de décision. Il faut savoir que l'IA n'apprend pas comme un humain. On est plutôt sur ce qu'on appelle un algorithme génétique. L'idée, c'est de s'inspirer grossièrement de la sélection naturelle. Les moins bons disparaissent et les meilleurs survivent et servent de base à la génération suivante. On va donner une seule mission très simple à nos cobayes, c'est survivre le plus longtemps possible. Chaque oiseau est donc évalué selon son temps de survie. Plus il reste en vie longtemps, plus son score augmente. Et quand tous les cobayes sont morts, la génération se termine. À ce moment-là, je regarde lequel s'en est le mieux sorti. Je sélectionne un seul élément, celui qui a survécu le plus longtemps,
et qui a le meilleur score. C'est à partir de ce survivant que je simule la génération suivante. Je le garde intact, je le modifie aucun paramètre et je le conserve tel qu'il est pour ne pas perdre l'intelligence qu'il a acquise jusqu'ici. Mais attention, on peut pas juste créer des copies parfaites, qu'on y ajoute de petites variations aléatoires, ce qui devrait logiquement contribuer à créer une version encore meilleure. C'est ça qu'on veut. Sauf qu'il y a un piège, si toute la population descend uniquement du même champion, les oiseaux risquent juste tous de se ressembler. Ils vont faire les mêmes erreurs, prendre les mêmes mauvaises décisions et l'évolution va juste stagner. Donc pour éviter ça, on ajoute quelques cobayes complètement nouveaux générés au hasard. Dans mon cas, j'en ajoute 19 random à chaque génération. Et c'est ça en gros notre algorithme génétique. Une sélection naturelle très simplifiée où on garde ce qui marche, on crée des petites variantes et on attend que la magie opère. Pour pas y passer la vie des rats, j'ai fait en sorte qu'on puisse enchaîner les générations en mode accéléré. On est parti. Bon, au début, c'est prévisible, c'est le dawa. Les 100 cobayes échouent assez vite. Ils sautent soit trop tôt, soit trop tard. Ils se dirigent soit vers le haut, soit vers le bas. Mais à chaque génération, on en a toujours un qui est meilleur que les autres. Il tient. L'apprentissage se fait. Regardez, petit à petit, on voit que le score augmente. On devient meilleur. L'apprentissage est assez long, mais on comprend bien que notre algorithme fait son travail. Les oiseaux deviennent plus stables, ils franchissent de plus en plus de tuyaux et surtout ils survivent de plus en plus longtemps. C'est très bon pour l'instant. Et regardez bien, il ne reste plus qu'un petit groupe de survivants. Ils tombent les uns après les autres. Et voilà, le champion, le dernier élément en vie. Je sais pas si vous le voyez, mais il ajuste de mieux en mieux les sauts, on dirait. Il passe les tuyaux nickel. C'est presque parfait en vrai. À ce stade, on peut dire que l'expérience est déjà réussie dans le sens où l'IA s'est jouée. Elle s'est jouée 100 fois mieux que moi, quoi. Le score continue de monter. 1000, 1001, 1002. 4000, 4001, on commence clairement à se rapprocher du premier palier. C'est fou de se mettre autant la pression pour un jeu aussi simple. 5600, 5601, là on est vraiment proche du premier palier. Record atteint, 5708, premier objectif validé, mesdames et messieurs. Bon là, faut pas mourir, on n'a plus droit à l'erreur. L'objectif ultime, c'est pas 5707. L'objectif ultime, c'est les 9999. J'accélère parce qu'on n'a pas le temps de niaiser là. 7000, on est bon. 8000, il garde sa trajectoire. Il commence à prendre confiance là. 9000. Il est invincible. 9800, 9900. On va le faire. OMG, on y est presque. 9990, 9991, 9992. Allez. 9997, 9998. Record atteint. 9999. C'est une dinguerie. Je l'ai fait en live maintenant. J'ai absolument pas codé de solution pour tricher. Aucune map connue à l'avance pour que l'IA puisse pré-shot ou quoi. Encore une fois, ce serait nul et l'expérience n'aurait aucun intérêt. Ce concept de pseudo-sélection naturelle et d'algorithme génétique est trop intéressant en vrai. Construire ce petit système qui apprend progressivement à prendre des décisions. Je suis curieux d'avoir votre avis sur l'expérience les gars. N'hésitez pas à faire tous vos retours en commentaire. Je lis absolument tout et je prends plaisir à vous répondre en vrai. J'en profite pour vous mettre à dispo le lien du Discord en description de cette vidéo. Si vous voulez rejoindre la communauté, n'hésitez pas. Il y a plein de channels pour discuter des projets que je vous présente en vidéo et vous pourrez bientôt accéder au repo GitHub de tous mes projets. Pour ceux qui codent, peut-être que ça peut vous intéresser, je sais pas. Abonnez-vous à la chaîne les gars, ça fait extrêmement plaisir, ça carry de fou sur YouTube, vous le savez, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine vidéo qui arrive très vite.